الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك ويومنا هذا هو الثالث من شهر شعبان لعام 42 و400 وألف للهجرة الموافق للسابعة عشر من شهر مارش لعام 21 وألفين كعادتنا في يوم الأربعاء نفتح كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب، وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث 97 و300، واليوم نقرأ الباب 89 و100 الذي هو بعنوان هجرة المسلم، باب هجرة المسلم، ويجوز باب هجرة المسلم. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi. Nous sommes dans la troisième journée du mois de Sha'ban 1442, c'est-à-dire le 17 mars 2021. Comme chaque mercredi, nous étudions ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Nous nous sommes arrêtés lors du cours précédent à la lecture du 397e hadith de ce livre et nous reprenons aujourd'hui avec le 189e chapitre de ce livre aussi qui a comme titre Hijrah ou Hijratul Muslim, le fait donc de couper les relations avec le musulman. قبل الشروع في الكتاب وفي الدرس أود أن أنبه نفسي وإياكم عن هذا الشهر الذي نحن في غرته أي في أوله وهو شهر شعبان. وقد جاء في بيان فضائل هذا الشهر العديد من الأخبار النبوية بين الصحيح والضعيف وغير ذلك، ومجموع ذلك أن شهر شعبان شهر يغفل فيه كثير من الناس لوقوعه بين شهر حرام وهو رجب وهو الذي سبقه، وشهر فاضل وهو رمضان الذي لا يغفل فيه المسلمون بفضل الله عز وجل. أما شهر شعبان فالناس في الغالب يستريحون فيه، أما الصالحون في جميع القرون فينتهزون غفلة الناس فيه ليجتهدوا في العمل فيه، لعلمهم أن الاجتهاد في العمل الصالح في أوقات الغفلة يكون أجره مضاعفا عند الله تبارك وتعالى، حتى جاء في بعض الكتب أن الصالحين كانوا يسمون هذا الشهر بشهر القراء لكثرة قراءتهم للقرآن خلال هذا الشهر، وهو من أعظم الأعمال الفاضلة. وكذلك جاءت الأخبار بفضل الصيام في هذا الشهر، ما بين نص يدل على أنه لا ينبغي أن يصام نصفه الثاني، يعني نصف هذا الشهر الثاني، وأخبار أخر تنهى عن الصيام يومين قبل رمضان. وقد طعن بعض النقاد في الحديث الأول وحمله أكثرهم على الحسن والقبول، وملاك ذلك أن الذي يعتاد الصيام خلال السنة فله أن يصوم أكثر أيام هذا الشهر وأن يقف يومين قبل شهر رمضان. أما الذي ليس من دأبه ولا من عادته الصيام التطوع في ما عدا هذا الشهر فلا ينبغي له أن يجاوز النصف الأول، والعلم عند الله تبارك وتعالى. Avant de commencer, mes très chers frères, juste faire une petite précision, une petite remarque concernant le nouveau mois dans lequel nous sommes entrés dimanche soir. Donc depuis dimanche soir, nous sommes rentrés dans le mois de Sha'ban, nous sommes dans sa troisième journée. Et le mois de Sha'ban est donc le mois qui précède le mois de Ramadan. Et ce mois-ci, de nombreux textes, de nombreuses narrations prophétiques ont été rapportées à son sujet. On en trouve des authentiques, d'autres qui sont bonnes, d'autres qui sont faibles, d'autres qui sont carrément inventées. Donc il est important de faire attention au degré d'authenticité des textes avant de les prendre en compte. Lorsqu'on fait une synthèse de tous ces textes-là, on en déduit plusieurs choses. Premièrement, que le mois de Sha'ban est un mois qui a tendance à être délaissé par les gens. Donc il faut savoir qu'avant, les musulmans n'avaient qu'un seul calendrier, c'était le calendrier musulman,
ils ne prenaient pas en compte d'autres calendriers, donc ils connaissaient les mois et surtout ils connaissaient leurs valeurs. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de musulmans ne connaissent ni les mois de l'année ni leurs valeurs. D'ailleurs, beaucoup de gens croient que le mois de Ramadan est un mois sacré. Ce n'est pas un mois sacré. C'est un mois sucré, mais ce n'est pas un mois sacré. Donc, pourquoi ce mois-ci était en général délaissé, négligé par les gens? Parce qu'il tombait entre un mois sacré, le mois de Rajab qui vient de finir, et le mois sucré qui est le mois de Ramadan et qui vient juste après. Alors les gens relâchaient leurs efforts et avaient tendance à se reposer. Alors que les pieux et les vertueux, eux, justement multipliaient leurs efforts durant le mois de Sha'ban, car ils savaient que les moments qui sont en général dénigrés et délaissés par les gens à cause de leur insouciance étaient des moments dans lesquels l'adoration avait encore plus de valeur. Ça, c'est une règle générale. Lorsque les gens sont touchés par l'insouciance, dans une période ou dans un moment, eh bien, y pratiquer l'adoration multipliera sa récompense. C'est comme dans le hadith, à la fin des temps, il y aura ce qu'on appelle al-harj. Al-harj, ce sera la tuerie. Les gens seront tués. La yadri al-maqtul fima qutil, wa la yadri al-qatil fima qatal. Le tueur ne saura pas pourquoi il a tué, et le tué ne saura pas pourquoi il aura été tué. Donc dans ces moments-là où les gens auront peur pour eux, seront inquiets, ils réfléchiront à leur sécurité, la ibada, à ce moment-là, elle a une daraja aliya, elle a un degré élevé. Dans le hadith, al-ibadatu fil harj ka hijratin ilay. Celui qui adore Allah dans ces périodes troubles, dans lesquelles les gens meurent facilement et rapidement, et souvent, c'est comme s'il avait fait l'émigration vers moi. Il avait la même récompense que s'il avait émigré vers moi, pour montrer que ces adorations ont un degré particulier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la première des choses. La seconde, il y a un hadith, mukhtalafun fi sihhatihi, de lesquels les savants divergent, comme quoi, à la moitié du mois de Sha'ban, Allah tabaraka wa ta'ala, il pardonne à tout le monde, parmi les croyants, sauf à deux types de personnes. Illa li mushrik ou mushahin, yani sahib shahna. Celui qui associe, ou bien celui qui a de la rancune à l'égard d'un autre. Donc Allah Ta'ala, il pardonne à tout le monde, sauf à ceux qui sont considérés par ces deux choses-là. Sinon, le mois de Sha'ban est aussi un mois dans lequel le prophète jeûnait beaucoup, alayhi as-salatu was-salam. Donc il y a des hadiths qui disent comme quoi il le jeûnait entièrement. En fait, c'est une exagération pour dire qu'il jeûnait beaucoup ce mois-ci. Mais le prophète n'a pas jeûné de mois entièrement en dehors de Ramadan. Après, il y a des hadiths qui disent qu'il ne faut pas dépasser la première quinzaine et à partir de la moitié ne plus jeûner. D'autres hadiths qui disent qu'on ne doit pas jeûner 2 jours avant le début de Ramadan, sauf pour quelqu'un qui a une habitude de jeûner, comme quelqu'un qui jeûne 1 jour sur 2 par exemple, lui il continue de jeûner normalement. Donc comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux textes? Il y a certains savants qui ont dit que le premier il est faible, donc on ne le prend pas en compte, et on jeûne comme on le veut durant ce mois-ci. D'autres qui ont dit non, il est bon, et à ce moment-là on va prendre en compte les gens par rapport à leurs habitudes. Si durant l'année quelqu'un il jeûne régulièrement, alors lui il jeûne durant le mois de Sha'ban, même après la première quinzaine. Quant à quelqu'un qui ne jeûne pas durant l'année, mais qui ne jeûne que durant le mois de Sha'ban, alors lui il ne dépassera pas la moitié. Pourquoi? Parce que comme il n'est pas habitué à jeûner beaucoup, il se peut que s'il jeûne trop durant le mois de Sha'ban, il se fatigue et après le mois de Ramadan, il le passera difficilement. Donc il doit jeûner, profiter des 2 premières semaines pour jeûner comme il le peut, et les 2 dernières semaines, ne pas jeûner et se reposer pour se préparer pour le mois de Ramadan. ولكن يا أحبابي والله عندما نقرأ في مثل هذه الأقاويل المنسوبة إلى أهل العلم يتشقق القلب حزنا وكمدا في الحقيقة، لأن هذه التوجيهات موجهة إلى قوم من العباد، قوم يقضون جل أوقاتهم في العبادة. أما اليوم فأين الصائمون؟ وأين القائمون؟ أين الصوام القوام؟ أين الذين يقضون جل أوقاتهم في العبادة؟ إنما الناس يقتصرون على الفرائض دون النوافل، وكأن الجنة قد دمنت لهم. وهذا في الحقيقة أمر في الحقيقة والله يذرف لأجله أو تذرف لأجله الدموع. Et wallahi, quand on lit ces choses-là, quand on lit dans les livres qui expliquent les ahkam de Sha'ban, on se rend compte en fait qu'avant, les gens, les musulmans avant, c'était des ubad. C'était des gens qui faisaient beaucoup d'adoration. لا نتكلم عن طلبة العلم والعلماء، لا الناس عامة. On ne parle pas des étudiants, on ne parle pas des savants, on parle des gens en général. Les gens étaient des dévots, des gens qui passaient leur temps dans l'adoration, des gens à qui il fallait dire arrête de jeûner. Tu te rends compte?
des gens à qui il fallait dire Barak Alek. Aujourd'hui, on doit dire aux gens jeûnez, jeûnez. Et parce que malheureusement, les gens aujourd'hui, ils n'ont plus le même rapport avec la ibad, avec l'adoration. Aujourd'hui, c'est que les adorations. Ben, ça s'arrête là. Vous savez, aujourd'hui, depuis qu'on a des écrans avec les horaires de prière qui clignotent quand c'est l'heure, si l'imam il n'est pas là à l'heure de l'iqama, ça y est, les gens ils tqalqo, ils sont pas bien, ils sont gênés, ils s'inquiètent, ils se regardent, alors que ça fait 30 secondes que le truc il clignote. Mais quel est l'action avant, il n'y avait pas ça. Avant, les savants ils disent al-adhan lil-mu'adhin wal-iqama lil-imam. Al-adhan lil-mu'adhin عند دخول الوقت يصعد المؤذن المئذنة حتى يرفع صوته على الناس بالأذان ليخبرهم بدخول الوقت أما الإقامة فلا يكون إلا عند دخول الإمام المسجد. Vous savez, avant, les savants ils disent, ils ont une expression qui dit Al-adhan, il est pour le mu'adhin et Al-iqama, il est pour l'imam. Ça veut dire quoi? Que lorsque l'heure de la prière arrive, le mu'adhin ne parle à personne. Il ne demande pas la permission à qui que ce soit. Il monte au sommet du minaret et il appelle les gens à la prière pour leur informer que l'heure de la prière est rentrée. Quant à l'iqama, le mu'adhin fih. Le mu'adhin, ce n'est pas ses affaires, l'iqama. Et on n'a jamais dit, il n'a jamais été écrit nulle part que l'iqama, 10 minutes après l'adhan. Fil maktub dak shayfin. Où c'est écrit? وفي الحديث المتفق على صحته في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطأ على الناس بعد أذان العشاء حتى رقد الناس. تصوروا الناس في الجماعة والناس ناعسين حيث الرسول تأخر عليهم حتى رقد الناس. فذهب عمر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقرع بابه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وشعره مبلول فازق بالماء كان يغتسل. قالوا يا رسول الله لقد رقد الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه لوقتها أي وقت صلاة العشاء لولا أن أشق على أمتي وكان ذلك في آخر الثلث الأول من الليل. فهذا يدل على أن المؤذن ليس من عنده أن يقيم مع علمه بوجود الإمام. فإذا علم بعدم وجوده فحينئذ له أن يبحث عن غيره ليصلي بالناس وإلا فلا. Et donc je disais un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'Isha, après l'adhan de l'Isha, il a mis du temps à rentrer à la mosquée, il n'est pas venu tout de suite. Il a mis tellement de temps à venir que les gens se sont endormis dans la mosquée. Omar il voit les gens s'endormir, qu'est-ce qu'il fait? Il sort et il va frapper à la porte du prophète. Le prophète il ouvre la porte avec les cheveux mouillés, il est en train de faire le ghusl. Et il lui dit, Ya Rasulallah, les gens se sont endormis à la mosquée. Et le prophète, il sort en lui disant par celui qui a mon âme dans ses mains, c'est ça l'heure de l'Isha. Si ce n'était pas une difficulté pour ma communauté. C'était à la fin du premier tiers de la nuit. Un autre hadith où, mashhad akhar a'jab min al-awwal. Une autre scène encore plus étonnante que la première. Ils étaient là, dakhala alayhim an-nabi. Le prophète il rentre, ça y est, khlas. Il a dit, Bilal aqim as-salah, il fait l'iqama. Avant qu'il commence la prière, خرج رجل من الصف الأول فقال له يا رسول الله إني إليك لحاجة فقال له ما حاجتك قال لكن عن معزل من الناس حتى لا يسمعوا فخلى به في ناحية من المسجد وكلمه ساعة ماشي ساعة 60 دقيقة يعني واحد الوقت والناس قيام ينتظرون ما كانش واحد يقول له يا رسول الله وقت الصلاة دابا حتى واحد ما هضر معاه. Un autre hadith, encore plus étonnant que le premier, imaginez-vous le premier rang, il y a l'iqama. Le prophète rentre dans la mosquée, il dit à Bilal fait l'iqama, et Bilal fait l'iqama, radiyallahu anhu. D'ailleurs, c'est comme aujourd'hui, le muqim, celui qui fait l'iqama, il est à côté du mu'adhin, de l'imam. حتى هذا ما عندوش أصل. حتى هذا المؤذن il est là ولا في الأذان. واخا يكون حداه ولا في مؤخر المسجد يقيم الصلاة من حيث مكانه. مهم, ça c'est une parenthèse. Donc, il commence à l'iqama. Et il y a un homme qui sort du premier rang et dit au prophète, j'ai quelque chose à te demander. Le prophète il lui dit, c'est quoi? Il lui dit, mais pas devant les gens, entre nous. Il dit, d'accord. Alors il va avec lui dans un coin de la mosquée et puis il parle avec lui. Et les gens sont debout en attendant. Il n'y en a pas, il a dit, c'est l'heure là. Aujourd'hui, 30 secondes, les gens sont comme ça. Janna Jounoun, ça y est, il commence à trembler. Qu'est-ce qui se passe, l'imam Ajash?
Et quand tu rentres يشوفوا فيك واحد الشوفة لو كانت أعينهم أسلحة لقتلوك. Ils te regardent d'une façon, si leurs yeux étaient des armes, ils t'auraient tué. العجب هذا والله العجب. يا أحبابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم في صلاة ما دام في مصلاه. وفي الحديث الآخر أن الملائكة لا يصلي على أحدكم ما دام في مصلاه تقول لهم اللهم اغفر له اللهم ارحمه. Et dans le hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que l'un d'entre vous, il est considéré comme en prière tant qu'il reste à la place où il a prié. Tout le temps que tu attends, eh bien Allah il te le compte en prière. Et il dit dans l'autre hadith que les anges ils prient pour toi tant que tu restes assis à ta place. C'est comme là vous par exemple, les anges sont en train de prier sur vous. Ils disent Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ils sont en train de dire ça. Tout est là en train de dire quand est-ce qu'il va venir nanana. Wa subhanallah al-ajab. وإن تعجب فعجب أن الذين يشتكون ويغضبون تراهم أفرغ الناس شغلا ما عندهم شغل ما عنده ما يدير تلقاه غادي يخرج من الجامع وغادي يولي بحالو غادي يشد في التليكوموند ويتفرج في التلفازة. Tu vas trouver que les gens qui se plaignent le plus ce sont les gens qui ont le moins de choses à faire. Il sort de la mosquée, il rentre chez lui, il prend sa subha. C'est pas la subha, dit subhanallah, c'est la télécommande. Hein, TF1, France 2, ما نقولش سبحان الله الحمد لله TF1, France 2, France 3 هذا هو التسبيح تاعو. Après il vient se plaindre à moi. استنى واحد 15 ans ان شاء الله حتى تكون اللحيه تاعي بيضاء كامله ولي يهضر معايا يشوف. دروك مازال صغير مازال ما يمكنليش نهضر بالحقيقه مع الناس. Attendez واحد 15 ans ان شاء الله تعالى si Allah il nous donne une longue vie que la barbe soit blanche entièrement. نعم حبيبي كلنا متفقين نبوسك انت يا حبيبي الحاج الله يطول العمر. ايوا attendez le premier qui vient il parle il va voir. Donc مازال صغير on est encore jeune ils vont dire ouais se prend pour qui celui-là il est né hier وباغي يعلمنا عندك الحق اسمح لنا ولكن صبر شويه صبروا تشوفوا صبروا. طيب المهم وهذه والله حقيقه مؤلمه في الحقيقه c'est vrai en vrai c'est quelque chose qui fait de la peine. Quand tu as des kalams chez les savants qui s'adressent à des ubad, zuhad, qawwam, souwam, des gens, ya hababi, ils ont le front noir, tellement yasjoudoun, tellement ils se prosternent. Des gens, ils ont la peau sur les os, tellement ils jeûnent, ils ont les lèvres sèches, ils ont la langue noire. Des gens, ils attendent qu'il fasse chaud. Ah, il fait chaud aujourd'hui, une somme. Des gens qui dorment pas la nuit, ils arrivent le matin, ils ont les yeux comme ça. On a les yeux qui sont comme ça, بالعكس. شفت؟ t'as vu de quand on arrive à la mosquée le matin, on est comme ça, on نحكوا هنا. Ah, tu vois le nas يتفوه هذاك يتفوه, les gens sont en train de bailler. بلا ما يدير يدو قدام فمو, sans adab ni retenue, sans mettre ses mains devant la bouche, il est là, il baille. Et si jamais l'imam il a le malheur de يطول شويه, il fait la prière un peu longue. حتى هذاك غادي يقتلنا كاع. Il va nous tuer celui-là. مصيبة والله. غير نكتة صغيرة. كان لرجل صالح من الأولين جارية أمه فباعها لقوم لأنه كان محتاج كان خصو فلوس باعها لناس. ففي أول ليلة مضت على هذه الجارية في بيت مواليها الجدد أو الجدد فات شوية تاع الليل ومشات تفيقهم. يا مولاي قم. هو يفيق. علاش؟ هل دخل وقت الفجر؟ قالت لا. ايوا علاش تفيقيني؟ ايوا باش تصلي شي شوية. ايوا خليني نعس ومن بعد ان شاء الله رجعي من بعد. قلت له واخا. مشات هي تصلي حتى فات واحد الوقت رجعت لعنده. يا مولاي يا سيدي. ويفيق. دخل وقت الفجر؟ لا. وعلاش تفيقيني؟ باش تصلي شي شويه. ايوا مازال شويه خلينا نعس شويه حتى من بعد ورجعي. واخا خليته ورجعت صلات شويه رجعت لعنده. يا مولاي يا سيدي قم. دخل وقت الفجر؟ لا ولكن الا تصلون بالليل؟ هو حشم قال لها لا ما نصلوش بالليل. وهنا بقات تبكي وحزنات حتى خرجت من بيت سيدها الجديد الى بيت سيدها القديم.
تمشي في وسط الليل في جوف الليل في ظلام الليل، وحتى وصلت باب بيته وجعلت تقرع بشدة بقوة، فخرج عليها سيدها القديم وقال لها: ما شأنك؟ ماذا تصنعين هنا في هذا الوقت؟ فقالت له: يا مولاي أرجوك أنشدك ناشدتك الله استرجعني إليك. قال: لماذا؟ قال: لأنك بعتني إلى قوم سوء، سبحان الله ماذا يصنعون؟ لا يقومون الليل. لا حول ولا قوة إلا بالله. فماذا كانت تقول هذه المرأة لو كانت تعيش في بيوتنا؟ أكان فقط قيام الليل؟ لا يقومون الليل ولا يصومون النهار ولا يتصدقون بأموالهم ولا يقرؤون القرآن ولا يحسنون إلى الجار ولا حول ولا قوة إلا بالله. Pour finir, une dernière anecdote. Un homme, il avait une esclave, une jeune fille. Mais il était pauvre. Alors il s'est dit: quoi, je vais la vendre pour survivre. Il l'a vendue à des gens. La première nuit, la fille, un peu après l'Aïcha, elle commence à prier. Elle va frapper à la porte de la chambre de son nouveau maître pour le réveiller. Elle lui dit: mon maître, lève-toi. Et lui, il se réveille comme ça. Il dit: qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me réveilles? C'est l'heure de le Fajr? Elle lui dit: non. Mais pourquoi tu me réveilles alors? Pour prier un peu la nuit. Attends, laisse-moi dormir encore un peu et réveille-moi plus tard. Elle lui dit: d'accord. Alors elle retourne dans son coin, elle prie. Un peu plus tard, elle retourne le voir. Maître, réveillez-vous. Il se réveille comme ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'heure de Fajr? Non. Pourquoi tu me réveilles? Pour que tu pries un peu. Ah, d'accord. Tu sais quoi? Attends encore un peu et réveille-moi plus tard. D'accord. Elle retourne à sa place. Elle prie. Et puis elle revient un peu plus tard, au dernier tiers de la nuit, et elle le réveille. Mon maître, réveillez-vous. Alors il se réveille comme ça. Il lui dit: c'est l'heure de Fajr? Elle lui dit: non. Pourquoi tu me réveilles? Après, il lui dit: pour que tu pries un peu pendant la nuit, c'est le dernier tiers de la nuit là. Vous priez pas la nuit ici? Après, lui, un peu timide, un peu gêné, il répond: non, nous on ne prie pas la nuit. Et là, elle devient toute rouge, elle se met à pleurer, elle prend sa tête comme ça entre ses mains, et elle part. Elle quitte la maison de son nouveau maître, et elle sort au milieu de la nuit, elle retourne chez son ancien maître, et elle frappe à la porte fortement, jusqu'à ce que l'ancien maître, il ouvre la porte comme ça, il la voit, il lui dit: mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là à cette heure tardive au milieu de la nuit? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Alors elle lui dit: je t'en supplie, reprends-moi auprès de toi. Il lui dit: pourquoi? Elle lui dit: parce que tu m'as vendu à des gens mauvais. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne prient pas la nuit. Tu m'as vendu à des gens mauvais, ils ne prient pas la nuit. Qu'est-ce qu'elle dirait cette esclave si elle vivait dans nos maisons à nous aujourd'hui? Elle verrait des gens qui non seulement ne prient pas la nuit, mais qui ne jeûnent pas le jour, et qui ne lisent pas le Coran, et qui ne font pas l'aumône, et qui ne sont pas bons envers leurs voisins, et qui ne font pas. C'est ça notre triste état. نسأل الله أن يصلح أحوالنا. طيب، قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. هذا الحديث حديث مشهور صحيح يرويه الأثبات عن الأثبات. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا. ونهيه عليه الصلاة والسلام عن البغض يستلزم أمره بالمحبة، لأن ضد البغض الحب. وكما قال الأصوليون: والنهي عن شيء أمر بضده. النهي عن شيء أمر بضده، وهذا ليس على الإطلاق لكن ينطبق في كثير من الأحيان. على كل حال، لا تباغضوا، لا يجوز للمسلم أن يبغض أخاه المسلم، يجب عليه أن يحبه بقدر إسلامه، بقدر إسلام أخيه. فما دام الإسلام موجودا فيه فله علينا من المحبة بقدر الإسلام فيه، فنهيت أيها المسلم أن تبغض أخاك
المسلم. وطبعا عندما نقول الأخ فهذه كلمة عامة تشمل الإخوة والأخوات وجميع المسلمين، لقوله عليه سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وقوله سبحانه وتعالى أذلة على المؤمنين، وقوله سبحانه وتعالى رحماء بينهم. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد وعد على المحبة لعباده الصالحين الأجر الجزيل، فكذلك توعد عليهم لمن يبغض عباده الصالحين بالعقاب الأليم. وفي الحديث قال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكفى بهذا الجزاء نكالا عظيما. وجاء في كلام أهل العلم أن كل المؤمنين أولياء الله، لأن الولاية تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة وهي تشمل جميع المؤمنين، لقوله تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا، وولاية خاصة وتشمل الصالحين منهم، لقوله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فعلى كل حال يقول الله تعالى في الحديث القدسي السابق الذكر من عادى لي وليا، أي من اتخذ وليا من أوليائي عدوا فقد آذنته، أي أعلمته بالحرب. وإذا كان الله تبارك وتعالى يحاربك أتظن أنه بإمكانك أن تغلب؟ لا والله، ما كنت إلا مغلوبا مهزوما. لا تباغضوا ولا طيب نؤجل الأخرى إلى ما بعد الترجمة. Dans le hadith 398 de ce livre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne plusieurs interdictions consécutives qui tournent autour d'un seul et même centre qui est l'importance de la fraternité en islam. Première de ces interdictions, ne vous détestez pas les uns les autres. La tabaghadu, du verbe tabaghada, qui vient de abrada. Donc abrada, on l'a transformé en tabaghada. Et tabaghada ala wazn tafa'ala yufidu al-musharaka. C'est une forme qu'on donne au verbe pour indiquer que cette action ne peut pas être accomplie seule. C'est des choses qu'on fait ensemble. La tabaghadu, c'est-à-dire ne vous détestez pas les uns les autres. Le prophète nous interdit de nous détester. Il interdit aux musulmans de détester les musulmans. Et quand on dit les musulmans, le frère, c'est bien sûr des termes généraux, ça englobe autant les femmes que les hommes, c'est général. Ne vous détestez pas, il est interdit aux musulmans de détester un musulman. À partir du moment où il a en lui de l'islam, tu te devras de l'aimer d'un amour proportionnel à la place de l'islam en lui. Plus l'islam aura de la place en lui, plus tu devras l'aimer. Et moins l'islam aura de la place en lui, moins tu l'aimeras. Mais tu ne devras pas le détester. Tu n'as pas le droit de le détester. Et les savants disent que interdire une chose implique l'ordre de son opposé, l'ordre de son inverse. Donc si on nous interdit de détester le musulman, on nous ordonne de l'aimer. On nous ordonne de l'aimer. وَالنَّهْيُ عَنْ شَيْءٍ ضِدٌّ أو الأمر بالشيء ضد عن نهيه. نعم. وَالنَّهْيُ عَنْ شَيْءٍ ضِدٌّ بأمره. Quand on nous interdit une chose, ça nous ordonne donc le contraire. Mais cette règle-là, elle n'est pas à prendre de façon absolue. Il y a des cas où elle s'applique et d'autres où elle ne s'applique pas. Al-Muhim, donc on a l'obligation d'aimer le croyant. Et d'ailleurs, c'est appuyé dans le Coran, dans différents versets, et dans la Sunna, dans différents hadiths, dans différentes narrations prophétiques. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala décrit les croyants comme devant s'humilier les uns devant les autres. Azillatin ala al-mu'minin. Et dans un autre verset, Allah ta'ala il dit Ruhama'u baynahum. Ils doivent être miséricordieux les uns envers les autres. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala dit Innamal mu'minuna ikhwa, les croyants ne sont que des frères. Et comme Allah Tabaraka wa Ta'ala a promis de grandes récompenses
à celui qui aime ses serviteurs croyants, eh bien il a aussi menacé avec de grandes punitions celui qui déteste ses serviteurs croyants. Dans un hadith qudsi authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte qu'Allah Ta'ala a dit: quiconque prend un de mes alliés comme ennemi, je lui déclare alors la guerre. Je lui déclare alors la guerre. Et il faut savoir que les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala sont de deux catégories. Il y a une alliance générale et une alliance particulière. L'alliance générale, tiens si tu veux bien en partant allumer la lumière là-bas s'il te plaît. L'alliance générale, elle concerne tous les croyants. Tous les croyants. Allah dit dans le Coran: Allahu waliyyul ladhina amanu. Allah est l'allié de ceux qui croient. Tous les croyants, Allah Ta'ala est leur allié. Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi disait: Man kana mu'minan taqiyya kana lillahi waliya. Celui qui est croyant et pieux sera alors l'allié, ou du moins Allah sera son allié. Donc il y a l'alliance générale qui concerne tous les croyants. L'alliance particulière, elle consiste les plus pieux parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith, quiconque prend un de mes alliés comme ennemi, man aadali waliyan, une qaïda, une règle, c'est an-nakiratu fi siyaq ash-sharti tufidu al-umum. Là on a une phrase sous forme conditionnelle avec man, ismu shart, c'est un nom qui fait office de pronom conditionnel. Donc il indique la condition, il exprime la condition. Quiconque prend un de mes alliés, quelconque, n'importe lequel, que ce soit le wilaya al-amma ou le wilaya al-khassa, que ce soit l'alliance générale ou l'alliance particulière, comme ennemi, alors je lui déclare la guerre. Allah lui déclare la guerre, wal-iyadhu billah. Et celui à qui Allah déclare la guerre, qu'il n'aille pas croire une seconde qu'il puisse remporter la victoire devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera obligatoirement vaincu et il périra obligatoirement, wal-iyadhu billah. Donc on a l'interdiction formelle de se détester. Et si quelqu'un nous fait du mal, et si on ne l'aime pas, eh bien on doit garder en tête que si c'est un musulman, il a un droit envers nous qui est qu'on l'aime en fonction de la place de l'islam en lui. ثم قال ولا تحاسدوا. التحاسد من الحسد، والحسد تمني زوال النعمة عن الغير. وقال بعض أهل العلم أن مجرد الإغاظة والغضب الذي يشعره الإنسان إذا وجد أن غيره قد أنعم عليه بيد أنه قد حرم فيكفي في أن يعد من الحساد. وأيا كان فالتعريف المشهور أنه أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك. وكما قيل: كل ذي نعمة محسود والحسود لا يسود. والحسود يبغض قدر الله عز وجل ويعترض عليه لأنه يرى الله عز وجل ينعم على بعض عباده فيبغض حكمة الرب عز وجل حيث اختار هذا الإنسان ولم يختر الآخر. وهذا طبعا حرام بل من كبائر الذنوب إن لم يكن كفرا أكبر ينقل صاحبه عن الملة. قال القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: لا تحسدن أحدا على نعمائه إن الحسود لحكم ربك شاني، أي مبغض، لا تحاسد. لا يجوز إذا رأيت أخاك قد أنعم الله عز وجل عليه بالصحة والعافية والمال والأولاد وغير ذلك فاحمد الله عز وجل لأخيك واسأله أن يزيده من فضله ولا يحرمك منه، لأن الله تبارك وتعالى يعطي لمن يشاء ويمنع من يشاء، وكونه يعطي لأحد
ليس دليلا على أنه أفضل عند الله من غيره وكونه يمنع أحدا ليس دليلا على أنه مفضول عند الله من غيره فالله تعالى قد يعطي المفضول ويمنع الفاضل فلذلك لا ينبغي أن نحكم بمجرد النظر إلى الآخرين ويجب أن نستسلم لقضاء الله وقدره وأن نرضى بها لأن الله تبارك وتعالى قد يكون في منعه عطاء أو قد يكون في منعه عطاء كما قد يكون في عطائه نقمة وعذاب فلا تدري لعل الله عز وجل لما منعك قد عافاك من شر كبير والله يعلم وأنتم لا تعلمون ويقول الله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ولا تحاسدوا. Après le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam ne vous enviez pas les uns les autres. Donc le mot hasad c'est un mot qui est un peu difficile de traduire en français parce que chaque fois qu'on lui trouve un équivalent, cet équivalent il a plusieurs sens possibles. Donc il y en a qui disent ne vous jalousez pas. Ne vous jalousez pas. Il y en a qui disent ne vous enviez pas. Donc jalouser quelqu'un et envier quelqu'un, ça n'a pas forcément le même sens. Wa ayyan kan, quoi que ce soit, la définition en arabe de l'hasad, c'est le fait de souhaiter que le bien qui ait été donné à autrui lui soit retiré. C'est pas seulement envier quelqu'un parce qu'il a quelque chose que toi tu n'as pas. C'est pas seulement ça. C'est plus que ça encore. C'est l'envier parce qu'il a une chose que tu n'as pas, mais c'est souhaiter que cette chose-là lui soit retirée. C'est ça le hasad. Et dans le Coran, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. وَلَمْ يَقُلْ مِن شَرِّ الْحَاسِدِينَ لِأَنَّهُ مَا مِن نَفْسٍ إِلَّا وَقَدْ رُكِبَتْ عَلى الْحَسَدِ فَاللَّئِيمُ يُبْدِيهِ وَالْكَرِيمُ يُخْفِيهِ كما قال أهل العلم. Parce que Allah il dit dans le Coran contre le mal de l'envieux quand il envie. Il n'a pas dit contre le mal des envieux. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'en fait, on a tous en nous ce hasad, on l'a tous. C'est une faculté, du moins c'est une caractéristique humaine qu'on a tous en nous. Tous en nous, dans notre vie, un jour ou un autre, on a vu quelqu'un, on s'est dit oh, il a ça et moi je ne l'ai pas. Mais la différence chez les gens, c'est que le noble, ce sentiment-là, il le repousse jusqu'à le faire disparaître. Alors que le vil, lui, il le laisse prendre le pouvoir jusqu'à le faire apparaître. Et l'envieux, dans le Coran, Allah dit Am tahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlih. Est-ce que vous enviez les gens pour la grâce qu'Allah leur a donnée? Donc, al-hasad est une caractéristique vile et méprisable. Et c'est la consommation des gens méprisables. Ils souhaitent que le bien que les autres possèdent leur soit retiré. Et le hasid, et il a été dit, que toute personne à qui Allah donnera de sa grâce sera forcément enviée. Sera forcément enviée. Les ulama disent que le kibr, il fait partie, le hasad, la jalousie, l'envie, vous avez compris, fait partie des 3 premiers péchés avec lesquels on a désobéi à Allah Azza wa Jal fi dunya, dans ce bas monde. Le premier, c'est le kibr, avec Iblis. Ana khayrun minh. Le deuxième, c'est le hirs. C'est, comment on pourrait dire ça, l'avidité. Avec Adam, haythu akala min ash-shajara, parce qu'il a mangé de l'arbre, alors qu'on lui avait interdit. Il était avide, il n'en voulait plus que ce qu'on lui avait permis. Et le troisième, c'est al-hasad. Haythu hasada ahadu ibnay adama akhahu hatta qatala. Et c'est le péché que un des 2 fils d'Adam a commis avec son frère jusqu'à le tuer. Il l'a tué. Ce sont les 3 premiers péchés. Ils appellent ça al-usul al-thalatha fi al-ma'siyah. Ça. هكذا يقول ابن القيم في الفوائد. على كل حال, les 3 fondements dans les péchés. Les 3 fondements des péchés. Al-kibr, wal-hirs, wal-hasad.
Al-hasad, donc on a dit kullu dhi ni'matin mahsoud. Toute personne qui aura un bienfait quelconque, il sera forcément envié pour ce bienfait-là. Forcément. Comme il a été dit aussi, al-hasoud la yasoud. L'envieux ne gagnera jamais. L'envieux, il vit anxieux, soucieux, inquiet, toujours en train d'examiner les autres, toujours en train de les observer, toujours en train de se ronger les dents, de se mordre les ongles, toujours en train de grincer des dents et de se ronger les ongles, toujours en train de faire croître dans sa poitrine la haine, la rancœur et la colère. Et en plus de cela, l'envieux, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec Allah Azza wa Jal. C'est quelqu'un qui s'oppose au choix fait par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelqu'un qui n'accepte pas le décret divin et la prédestinée. Parce qu'il croit que forcément, si Allah ta'ala donne à quelqu'un, c'est que ce quelqu'un-là, il est meilleur que celui à qui Allah n'a pas donné. Et donc, parallèlement, il va croire que celui à qui Allah a privé une chose est forcément inférieur que celui à qui Allah a donné. Mais c'est faux. Le fait qu'Allah donne n'est pas une preuve que celui à qui on l'a donné est meilleur. Comme le fait qu'Allah prive n'est pas une preuve que celui à qui Allah a privé est moins bon. Allah dit dans le Coran, j'ai dit tout à l'heure, ولو ينزل الله non c'est quoi déjà non في الشورى فينك لا شورى قلنا شيء في الفلق ولو سبحان الله je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes d'accord, vous êtes témoin. ولو ينزل non وهو الذي ينزل الغيث من بعد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. Si Allah avait étalé la subsistance sur terre à tout le monde, لبغوا في الأرض, les gens auraient transgressé sur terre, ils auraient dépassé les limites. ولكن cependant ينزل بقدر ما يشاء, il fait descendre proportionnellement à chacun ce qu'il veut. إنه بعباده la khabirun basir, car il est certes envers ses serviteurs bien informé et clairvoyant. Allah Ta'ala, il connaît, il sait bien sûr comment sont ses serviteurs. Il y en a parmi eux, il vaut mieux qu'ils soient pauvres. S'ils avaient été riches, ils auraient kfar. Il y en a parmi eux, il vaut mieux qu'ils soient riches. S'ils avaient été pauvres, ils auraient kfar. قال علي رضي الله عنه لو كان الفقر رجلا لقتلته وقال كذلك كاد الفقر أن يكون كفرا. Il dit, si la pauvreté était une personne, je l'aurais tué. Et presque, la pauvreté est de la mécréance. Pourquoi ? Parce qu'elle pousse l'homme à mentir, à tricher et à voler. Aussi, il ne faut pas croire que le fait qu'Allah donne, c'est forcément un bien pour celui qui reçoit cette chose-là. Comme le fait qu'Allah prive, c'est forcément un mal pour celui qui est privé. Là, wallah, il y a des gens pour qui le fait d'être privé, c'est un bien. Comme il y a des gens pour qui le fait qu'on donne, c'est un mal. Allah Ta'ala, dans sa privation, il y a un don. C'est l'afiyah. Il t'épargne d'un mal. Et des fois, dans son don, il y a une punition. Mais ça, toi et moi, on ne le sait pas. C'est pour ça qu'Allah dit Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah, il sait et vous ne savez pas. Alors tu vas envier les autres. Al-Qahtani disait, rahimahullah ta'ala, ne va pas envier quelqu'un pour les bienfaits dont il dispose. Parce que certes, l'envieux, il déteste le jugement de son Seigneur. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Allah ta'ala, il crée ce qu'il veut et il choisit. Il choisit. Et toi, tu ne sais pas ce qu'Allah il sait. Donc comment tu peux savoir pourquoi il choisit lui et pas lui ? Ma ta'arafsh. Et then, sois satisfait de ce qu'Allah Ta'ala il a voulu pour les autres. Et comment est-ce qu'on combat le hasad ? Justement en faisant dua pour celui pour lequel on a de l'envie. Tu dis, ah lui, machallah, il a une belle montre. Tu dis, ah Rabbi, donne-lui une montre encore plus belle. Ah, il a un beau téléphone, ya Rabbi, donne un téléphone encore plus beau. Barik lahu fi sa'atihi wa fi تليفونه ولا في هاتفه ولا المهم tu fais des dua pour lui.
et tu remercies Allah pour lui. Et tu dis, Ya Rabbi, in kunta ta'lamu anna i'ta'i mithlahu khayrun li, fa'a'tini mithlahu. Wa in kunta ta'lamu anna man'i ma a'taytahu khayrun li, famni'ni mithlahu. Et là, غير ذلك. Tu fais des duas comme ça. Tu dis, Ya Rabbi, si tu sais que me donner la même chose que lui, c'est un bien pour moi, donne-moi la même chose que lui. C'est par contre, tu sais que c'est un mal pour moi, prive-moi. Prive-moi. على كل حال لا تحاسدوا والمسلم لا يخلو من خير. إذا رأيت ربك قد منعك شيئا أعطاه غيرك فاعلم أنه قد أعطاك شيئا منعه غيرك والذي أعطاك قد يكون خيرا من الذي أعطاه. Et le musulman, il n'est jamais dépourvu de bien. Si tu vois qu'Allah il a donné une chose à quelqu'un et qu'il t'a donné autre chose, ou qu'il t'a privé la même chose, eh bien, il est très probable que ce qu'il t'a donné à toi, non, quand tu vois qu'Allah a donné quelque chose à quelqu'un que tu n'as pas, eh bien, il est très probable que toi, tu aies une chose aussi que lui n'a pas. Et il est possible que la chose que toi, tu aies, que lui n'a pas, est meilleure que la chose que lui, il a, et que toi, tu n'as pas. Tu ne sais pas, ya akhi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Alash tahsad akhak. Pourquoi envier ton frère? La tahasadu. Et si on ne doit pas s'envier les uns les autres, on doit se souhaiter le bien les uns les autres. On doit vouloir le bien les uns pour les autres. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. إذا نهيت عن أن تتمنى لأخيك السوء والشر فيجب عليك أن تتمنى له الخير والرحمة. Si tu n'as pas le droit de souhaiter le mal pour ton frère, tu dois lui souhaiter le bien. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Et personne d'entre vous ne croira réellement tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. لا تحاسدوا ولا تدابروا. تدابروا مأخوذ من الدبر وهو الوراء الخلف. أي لا يعطي بعضكم ظهره ودبره لبعض. لا يسلك هذا فجا فيراه الآخر فيسلك الفج المعاكس حتى لا يلتقيان. لا يجوز هذا. وهذا هو المقصود من ذكر هذا الحديث في هذا الباب، لأن المدابرة تقتضي المقاطعة والهجرة، ونهينا عن أن يقاطع بعضنا بعضا. ولا تدابروا. تدابر, c'est un verbe qui vient du mot dubur, qui veut dire le derrière, l'arrière. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se tourner le dos les uns les autres, de se montrer notre arrière quand on se voit. Par exemple, je vois quelqu'un, il prend un chemin, je le vois, je fais, oh là là, je ne vais pas le voir lui. Je me retourne et je pars dans le chemin opposé. Donc ce qui est visé ici, en fait, c'est l'interdiction de couper nos liens, d'arrêter nos relations, de se fréquenter, de ne pas se rencontrer, de ne pas se retrouver, de rester, il faut rester ensemble. Donc si on n'a pas le droit de se tourner le dos, on doit venir les uns vers les autres. وأصحاب الجنة كما وصفهم الله تعالى في القرآن يقبل بعضهم على بعض وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون والإقبال ضد الإدبار. Dans le Coran, Allah Ta'ala il décrit les gens du paradis comme se faisant face les uns les autres. لا يولي أحدهم ظهره لإخوانه. Aucun d'entre eux ne va tourner le dos à ses frères. Au paradis, le adab des gens du paradis, c'est qu'ils se font face les uns les autres. Ils se font face les uns les autres. Amma se tourner le dos, هذه ليست من أخلاق أصحاب الجنة. Ça ne rentre pas dans les caractéristiques des gens du paradis. Parce que les croyants, ils sont un corps. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. Comme un seul corps. Est-ce que toi tu peux faire en sorte que tes mains elles se tournent le dos? Là. Ils vont dans le même sens et elles agissent ensemble. Comme les membres d'un seul et même corps.
Al-Muhim, on ne doit pas se tourner le dos. Et c'est pour cette parole-là dans le hadith que l'auteur, rahmatullah alayhi, il a cité le hadith dans ce chapitre-là. Parce que ne pas se tourner le dos, ça veut dire se faire face les uns les autres, ça veut dire garder des relations, se fréquenter, rester ensemble, ne pas se séparer, ne pas se diviser. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et dispersés après que ne leur soient venues les preuves évidentes. Et dans combien de versets Allah Ta'ala nous demande de rester ensemble? وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Cramponnez-vous tous au lien d'Allah et ne vous divisez pas, ne vous séparez pas. Yadullahi ma'al jama'a. La main d'Allah, elle est avec la communauté, avec l'ensemble. وَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الشَّاةِ الْقَاصِيَةِ. Et le loup ne mange du troupeau que la brebis égarée. Il ne faut pas se séparer, il faut rester ensemble. وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. وَكُونُوا عباد الله. هذه عباد منصوب على المنادى على حذف حرف النداء. وكونوا يا عباد الله إخوانا. والواو في كونوا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان. وإخوانا خبر كان منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه جمع التكسير. وعباد الله جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. وعباد منصوب على النداء إلى آخر ما وهو مضاف ولفظ جلالة مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا يا عباد الله إخوانا. ولا يمكن لكم أن تحققوا الأخوة فيكم إلا بالعمل بهذه الوصايا النبوية. فلا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. فعند انتفاء هذه المنهيات الثلاث تكونوا إخوانا حقا. أما الذين يبغض بعضهم بعضا ويحسد بعضهم بعضا ويعطي دبر بعض لبعض هؤلاء ليسوا إخوانا. فبقدر عملك بهذه الوصايا النبوية العظيمة تكون الأخوة فيك حقا وصحيحة وإلا فلا. وكونوا عباد الله إخوانا. Et soyez, ô esclaves d'Allah, des frères. Soyez des frères. Ça veut dire qu'on ne peut pas être des frères les uns envers les autres si on n'applique pas ces trois choses-là. Si il y a en nous de la haine les uns envers les autres, si il y a en nous de l'envie et de la jalousie les uns envers les autres, s'il y a en nous, si on se tourne le dos les uns les autres, on ne se parle pas, on ne se fréquente pas, on ne reste pas ensemble, alors nous ne sommes pas des frères. Nous ne sommes pas des frères. On ne peut pas être des frères si il y a ces choses en nous. Et notre fraternité ne sera réelle qu'avec l'absence de ces trois choses qui nous ont été interdites. Innamal mu'minuna ikhwa. Cette ukhuwa, cette fraternité, Allah il nous l'a imposée en nous faisant comprendre que le lien qui nous unit en tant que musulmans et qui fait de nous des frères, il est plus fort encore que le lien qui nous unit avec les membres de notre famille, les liens sanguins qui font de nous des frères. Et toujours on se rappelle que Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu بعد غزوة بدر وجد أحد المسلمين قد قبض وأسر أخاه من أمه فذهب إليه وقال له شد عليه حبله فإن أمه ذات متاع فقال له أخوه أهذه وصاتك بأخيك فقال له مصعب بل هو أخي دونك. مش أنت أخويا، هو أخويا. علاش؟ لأنه مسلم وأنت لست بمسلم. Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, après la bataille de Badr, il a remarqué qu'un musulman avait capturé son frère qui avait participé à la bataille du côté de Quraysh. Alors il va le voir, il lui dit serre bien ses cordes qui lui servent de menottes car sa mère elle est riche. Tu pourras demander une bonne rançon.
Et là, son frère, il est là, comme il dit, tu vois, c'est ça, tes conseils pour ton frère, c'est ça? Et là, il lui répond, c'est lui mon frère, c'est pas toi. C'est lui mon frère, c'est pas toi. C'est fort. C'est lui mon frère, c'est pas toi. Allah dit dans le Coran, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Allah dit subhanahu wa ta'ala, tu ne trouveras pas des gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui ont de l'affection envers ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même si ce sont leurs pères, ou leurs enfants, ou leurs frères, ou leur famille. Et bien sûr, quand on parle d'affection, c'est peut-être pas de les aimer. Tu as le droit de l'aimer, mahabba tabi'iyya yajuz. Allah dit dans le Coran, innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne guides pas celui que tu aimes. Wal mufassirun, ils disent que c'est pour Abu Talib que ce verset a été révélé. Comme Allah dit dans le Coran, la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Comme Allah ne nous interdit pas d'être bons, bienfaisants et justes à l'égard de ceux qui ne nous combattent pas pour notre religion et ne nous expulsent pas de nos maisons. Donc on peut l'aimer tant que c'est un amour naturel. L'amour de l'homme envers son père, ou de l'homme envers son fils, ou de l'homme envers son frère, ou de l'homme envers sa femme. Il a akhirihi. Amma l'amour religieux, là, c'est pas pour eux. Donc, le vrai lien qui nous unit, c'est le lien de din. C'est pas le reste. Le reste, ça compte pas. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ثم قال وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أن يهجر أي أن يترك ويقطع أخاه فوق 3 ليال والنزاعات والخصومات تقع بين الناس وهذا حظ الشيطان منا حيث يجري منا مجرى الدم فقد يقع بيننا خصومة فإذا اختصمنا واشتد غضبنا على غيرنا تفضل حبيبي تفضل الله يحفظك الله يبارك فيك واشتد غضبنا على غيرنا أمهلنا الله عز وجل مدة 3 ليال بأيامهن باش تخلي الغضب يخرج منك حتى تترك الغضب يخرج منك فإذا مرت وانقضت هذه المدة حرم عليك أن تقطع أخاك بعد ذلك والناس اليوم ما يحتاجون إلى 3 أيام فقط إنما يحتاجون إلى سنين وأعوام وربما تمر عليهم العقود بل نصف قرن ولم يزل الحقد والغضب ينشعل في صدره كالنار الحامية فلا يجوز الغضبان حاضر خلينك 3 أيام باش تستريح وتفارق غضبك كما جاء في الآية قال الله تبارك وتعالى ولما سكت عن موسى الغضب فالغضب ينطق ويتكلم ثم يسكت فإذا سكت الغضب اذهب إلى أخيك وكلمه وأصلح ما ذات بينكم حتى تعود الأمور إلى مجاريها. Puis il finit le hadith en disant alayhi salatu wassalam, il n'est pas permis لا يحل il n'est pas permis ولا يحل من ألفاظ التحريم من ألفاظ التحريم il n'est pas permis fait partie des expressions qui indiquent l'interdiction. On exprime l'interdiction dans les textes de plusieurs façons. Soit on va utiliser la an-nahiya, le la qui indique l'interdiction avant le verbe mudari', soit on va utiliser le verbe haram, hurrimat alaykum ummahatukum, hurrimat alaykum al-maytatu, ila akhiri, vous êtes interdit telle et telle chose. Soit on utilisera la yahil, il n'est pas permis. Ou bien ijtanibu, aller à l'opposé d'eux, pour ne pas que tu crois que l'interdiction s'exprime seulement avec haram. La, hada ghalat, ce n'est pas correct. La yahil, la bima'na yusawi haram, c'est interdit. والحرام ما أثيب تاركه امتثالا وعوقب فاعله أو استحق العقاب فاعله. الحرام, c'est l'action lorsque tu la délaisses
par obéissance envers Allah, tu es récompensé. Et lorsque tu l'accomplis, tu mérites la punition. Il n'est pas permis aux musulmans de délaisser son frère au-delà de 3 nuits. Dans le verset du hadith, 3 nuits et 3 jours. 3 nuits et 3 jours. Parce que c'est possible, bien entendu, nous sommes des humains, on a des divergences, des différences, et il nous arrive de nous disputer. C'est des choses normales de se disputer. Et la dispute, en fonction de son intensité, elle va faire naître chez les gens de la colère, de la rancune et autres. Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala nous a laissé 3 jours pour cuver la colère, pour la laisser se taire. Comme Allah dit dans le Coran par Moussa alayhi salam, quand il était en colère contre son peuple, il a dit وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبِ. Lorsque la colère de Moussa s'est tue, quand tu es en colère, c'est elle qui parle. Tais-toi jusqu'à ce qu'elle se taise. Et bien sûr, le meilleur d'entre nous sera celui qui viendra vers son frère le plus vite possible. Mais s'il a besoin de temps pour se calmer, prendre une douche froide, bien dormir, se reposer, laisser la colère disparaître, il n'a pas le droit de dépasser 3 jours et 3 nuits. Il n'a pas le droit. C'est le maximum qu'on lui ait laissé comme temps pour faire taire sa colère. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, les gens, subhanallah, ce n'est pas de 3 jours qu'ils ont besoin, c'est de 300 ans. C'est de 3 vies. Il y a des gens qui sont en conflit avec d'autres depuis une moitié de siècle. Pour des histoires nulles en plus. Ouais, tlaqaitha fil ars wa ma salmatsh alayya. Beaucoup d'hommes, de femmes, ils se disent ouais, je l'ai vu au mariage de Flan, je lui ai dit salam, elle m'a pas répondu au salam. Ah, c'est comme ça. Eh ben, al-adawat wal baghdha ila yawm al-qiyamah. Ça y est, c'est la haine et la guerre jusqu'à la fin des temps. Il y a des gens qui ne se parlent pas depuis 50 ans pour des raisons futiles pareilles. Mais quel cœur, quelle noirceur de cœur il faut avoir pour réussir à conserver la colère et la haine en soi aussi longtemps. C'est pas possible. C'est pas possible. On est tous d'accord que al-ghadab min ash-shaytan, on le sait tous ça. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الغضبان أن يتوضأ لأن الغضب من النار من الشيطان والشيطان مخلوق من النار والماء يطفئ النار. Pourquoi tu nous as recommandé de faire les ablutions quand on est en colère? Parce que la colère elle vient du diable, le diable a été créé du feu et l'eau éteint le feu. C'est quoi ce feu qui est tellement grand qu'il ne peut pas être éteint avec des litres et des litres d'eau? Parce que cette personne-là a fait les ablutions, elle fait le rose, elle se lave tous les jours. Et avec ça, la colère elle est toujours présente. Toujours. لأن هذا وقع في قبضة الشيطان فيلعب به كما يلعب بالكرة الصبيان. Parce que cette personne-là, elle est tombée dans la main du diable. Le diable joue avec lui comme les enfants ils jouent avec un ballon. Il en fait ce qu'il veut. La yahil, tu n'as pas le droit de couper les liens avec ton frère au-delà de 3 jours et 3 nuits. Et on verra la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, quelles sont les conséquences de celui qui coupe les liens avec son frère plus de 3 jours et 3 nuits. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين وأن ينزع من قلوبنا الغلة وأن يجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.